Vendredi 11 octobre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Les partis politiques Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain ont signé un protocole d'accord pour un renforcement de la gouvernance politique au Bénin. Il s'agit d'un accord protocole d'accord visant à renforcer leur accord de gouvernance politique dans les collectivités territoriales décentralisées co-gérées. Des précisions dans ce journal. L'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM a animé ce vendredi un point de presse à la Maison des médias Thomas Meillansan de Cotonou. C'était à l'occasion de faire la lecture de la décision numéro 009 ODEM 9 octobre 2024. À suivre dans ce 19h, les motivations de cette décision avec Firmin Gbekkan, vice-président de l'ODEM. Première mi-temps pour les Guépards du Bénin. Le Bénin bat 1-0 les Scorpions du Rwanda au stade Le Félicia d'Abidjan. Une rencontre qui compte pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Le match se poursuit, on en parle dans ce journal. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Gbedjro-Mendé au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Je l'annonce au sommaire de cette édition, un nouveau partenariat au sein des partis politiques au Bénin. Les partis politiques Union progressiste, le Renouveau et le parti Bloc républicain ont signé hier jeudi un protocole d'accord pour un renforcement de la gouvernance politique au Bénin. Il s'agit d'un protocole d'accord visant à renforcer leur accord de gouvernance politique dans les collectivités territoriales décentralisé, co-géré. Selon le parti UPR, ce nouvel accord fait suite à celui de 2020 pour la gouvernance commune dans certaines communes du Bénin, lequel accord avait permis de stabiliser la gestion municipale, notamment à travers une coopération efficace dans plusieurs localités. À l'occasion de cette cérémonie, les leaders des deux formations politiques ont exprimé leur engagement à raffermir les liens et franchir ensemble un nouveau cap. L'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM a animé ce vendredi 11 octobre 2024 un point de presse à la Maison des médias Thomas Meillansan de Cotonou. C'était l'occasion de faire la lecture de la décision numéro 009 ODEM du 9 octobre 2024. Les motivations de cette décision avec Firmin Gbekkan, vice-président de l'ODEM, au micro de Francis Farami. Le 27 juin 2024, M. Augustin Sourou-Doou a saisi l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias d'une plainte contre le journal L'Audace Info pour diffamation et déclaration mensongère avec préméditation. Les faits. Dans deux différentes publications, le journal L'Audace Info titre à sa une, le mercredi 3 avril 2024, flou artistique autour d'attribution des marchés publics à l'Est Aberme, plainte d'entrepreneurs béninois anonymes.
ça murmure contre Augustin Dohou. Les enquêteurs du BAI, élargis à ceux de l'IGE, doivent déposer leurs valises au bureau de la PRNP à Berne. Le jeudi 27 juin 2024, et c'est le titre, des mois après la dissolution de l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie à Berne, une fouille s'impose chez les PRNP. Pour le plaignant, ces différents titres publiés par le journal Audace Info ne reflètent pas la réalité, révèlent de la pure intoxication dans le seul but de nuire à sa réputation. Lors de l'audition et en présence du plaignant, le directeur de publication du journal Audace Info a reconnu n'avoir jamais rencontré M. Augustin Sourou Dohou pour recueillir auprès de lui des informations susceptibles de documenter sa publication. Il a affirmé que le journal a agi selon des informations reçues d'un quidam, sans prendre le temps de donner la possibilité aux mises en cause de donner sa part de vérité pour équilibrer l'article diffusé. À l'évidence des faits, le directeur de publication, M. Jérôme Fadonoubo, s'est confondu en excuses devant le plaignant. Il a laissé un manuscrit à l'ODEM en présence du plaignant pour prouver l'engagement du journal à réparer sa bourde. De l'analyse de la plainte et des conclusions de l'audition contradictoire, les observations ci-après s'imposent. 1. L'ODEM constate que le journaliste dit de graves accusations sur un fonctionnaire public sans prendre la peine de l'écouter et de lui donner la possibilité d'expliquer les faits qui lui sont reprochés. Agissant tel qu'il l'a fait, l'auteur de l'article incriminé n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le traitement de l'information publiée. Il devrait se rapprocher du mis en cause pour avoir sa part de vérité avant toute diffusion de l'information. 2. L'ODEM constate que le journaliste n'apporte aucune preuve de ces allégations et aucune démarche démonstrative pour étayer ces affirmations qui, du reste, étalent les limites de ses connaissances des procédures de plainte en matière de marchés publics en République du Bénin. Ainsi, le journaliste a failli au devoir de compétence exigé par la déontologie de la presse béninoise. 3. L'ODEM constate que le journaliste mélange dans sa publication les faits et les commentaires. 4. L'ODEM note enfin le caractère récidiviste du journal L'Audace Info qui a fait l'objet de plusieurs condamnations par l'institution d'autorégulation des médias au Bénin. Et en passant, je peux vous signaler que nous sommes à la 9e décision aujourd'hui, mais il semble que, si je ne me trompe pas, lui seul totalise 4 des 9 décisions. À suivre à présent, toujours avec le vice-président de l'ODEM, l'essence de cette décision. Suivez plutôt. L'ODEM déclare recevable la plainte de M. Augustin Sourou Dohou, condamne le journal L'Audace Info pour violation des dispositions ci-après du Code de déontologie de la presse béninoise. Article 1. Le journaliste est tenu de respecter les faits, quoi que cela puisse lui coûter personnellement, et ce en raison du droit que le public a de connaître la vérité. Article 2. Le journaliste publie uniquement les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies. Le moindre doute l'oblige à s'abstenir ou à émettre les réserves nécessaires dans les formes professionnelles requises. Article 6. Le journaliste s'interdit le plagiat, la calomnie, la diffamation, l'injure et les accusations sans fondement. Article 9. L'information et la publicité doivent être séparées.
Article 11. Le journaliste s'interdit les titres sensationnels sans commune mesure avec le contenu des publications. L'ODEM invite alors le journal L'Audace Info, conformément à l'article 3 du Code de déontologie de la presse béninoise, à procéder au rectificatif de sa publication en lavant l'honneur du plaignant dans les formes prescrites par la loi. L'ODEM attire l'attention de l'opinion nationale et des associations fêtières sur la violation répétitive des dispositions du Code de déontologie de la presse par le journal L'Audace Info. Par conséquent, l'ODEM prendra les dispositions requises pour transmettre à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC les diverses plaintes reçues au sujet du journal L'Audace Info et les décisions y afférentes. L'ODEM invite tous les professionnels des médias exerçant au Bénin à respecter les textes qui encadrent le métier du journalisme afin de restaurer l'image de notre corporation bafouée par certaines productions. Ce point de presse a également été le lieu pour le président de l'autorité d'autorégulation des médias du Bénin, Ulrich Vital Arotonji, d'adresser un message d'exhortation générale aux acteurs de la presse béninoise. Suivons ensemble. Depuis mars 2024, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, observe avec consternation de graves cas de violation répétée du code de déontologie par certains journaux, pourtant régulièrement autorisés en République du Bénin. Des écrits d'une violence rare, d'une atteinte flagrante à l'éthique, à la morale et au bon sens sont publiés et signés par des journalistes détenteurs de la carte de presse au péril de notre engagement collectif pour la paix, la cohésion nationale et sous-régionale. Des publications à caractère ethnocentrique régionaliste sur des pays voisins, comme le Burkina, le Niger, le Togo, font le tour des réseaux sociaux en dépit des vagues de sensibilisation et d'information, des séances de travail et des visites in situ organisées par l'Observatoire des médias au Bénin. Des propos injurieux et haineux, teintés de mépris et d'insolence, abondent dans l'espace public national sous la plume de journalistes qualifiés. Les articles 1, 2, 8, 10, 11 et 19 sont constamment violés par ces professionnels dont les écrits sont loin d'honorer le métier. L'Observatoire informe que ces articles violés stipulent en substance l'honnêteté et le droit du public à des informations vraies, la responsabilité sociale du journaliste, la séparation des commentaires des faits, l'incitation à la haine raciale et ethnique, le sensationnel, le devoir de compétence. L'Observatoire rappelle que nous sommes à la veille des élections générales au Bénin, une période sensible qui nécessite une grande éthique professionnelle du journaliste. L'ODEM exhorte les autorités politiques à faciliter l'accès aux sources d'information aux journalistes dans l'exercice de leur métier pour éviter les imaginations fécondes de nos organes de presse. L'ODEM rappelle à la mémoire collective que le traitement des informations susceptibles de mettre en péril nos sociétés requiert du journaliste une grande rigueur professionnelle et au besoin une certaine circonspection. L'Observatoire invite une fois encore tous les professionnels des médias exerçant au Bénin à se conformer rigoureusement aux dispositions du Code de déontologie de la presse béninoise qui constitue notre référence. L'Observatoire en appelle à la responsabilité de tous pour le renforcement de la paix et de la cohésion sociale, gage d'un développement durable, et ce, surtout en cette veille électorale. L'Association des spécialistes en environnement du CIFRED, entendez, Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable, a été reçue en audience par le représentant résident de la CE2AO au Bénin le jeudi 10 octobre 2024.
L'objectif était de présenter les différents projets de l'association. Le point avec Aneldo. Engagement et action pour la protection de l'environnement. C'est dans cette dynamique que l'Association des spécialistes en environnement du Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable, ASE-CIFRED, a été reçue en audience par le représentant résident de la CEDEAO au Bénin. Une rencontre qui a permis d'échanger sur l'association ainsi que ses multiples projets. Cette audience a pour objectif principal la présentation de l'association, sa vision, ses objectifs. En gros, qui nous sommes, ce que nous faisons et nos ambitions. Et à la suite de nos échanges que nous qualifions déjà de fructueux, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur résident de la CEDEAO au Bénin nous a prêté une oreille attentive et nous a donné des orientations, des recommandations afin de pouvoir améliorer nos actions dans la mise en œuvre de notre politique environnementale. La délégation de l'ASE-CIFRED, conduite par sa présidente, Euphrasie Dossou, a impressionné son hôte par ses multiples actions et ses ambitions pour la sauvegarde de l'environnement. Ce programme de 1000 plantes pour chaque commune du Bénin, c'est déjà quelque chose qui est marquant. Nous y réfléchirons ensemble. Je suis disposé à accompagner dans les limites de ce que nous pouvons, en termes bien sûr d'intervention entre guillemets politique, mais aussi du point de vue des moyens qui sont, comme vous le savez, des moyens limités. L'ASE-CIFRED peut désormais compter sur un partenaire sûr, la représentation de la CEDEAO au Bénin pour ses futurs projets. Et puis on parle société à présent en Afrique pour répondre à certaines situations urgentes. Les familles initient des cotisations. Des situations peuvent être des événements heureux ou malheureux. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou y accordent une grande importance et estiment que c'est un moyen de consolider les liens familiaux. Suivons-les au micro de Quentin Amoussou et Francis Farami. La cotisation familiale, selon moi, elle est obligatoire. Elle est obligatoire dans le sens où, si vos deux parents vivent encore, ça s'impose. Pourquoi? C'est juste pour renforcer les liens des enfants vivant encore. C'est une très bonne chose, c'est très important. Car dans une famille, c'est ce qui fait que c'est une manière d'unir. Ces cotisations nous unissent. Nous unissent vraiment et que ça permet de connaître l'enfant de la tante, l'enfant de l'oncle, maternel, ainsi de suite. Ça consolide vraiment la famille. Moi je dis, quand tu auras quelque chose en famille, un décès, ou c'est même pas quoi, et vous deviez participer par exemple. En famille, si l'argent qui est déjà cotisé en famille est là, ça suffit. Vous pouvez enlever un peu et donner votre cotisation. C'est une très bonne chose. Ça te donne même de garantie. Tu sauras que si tu as un problème, ta famille sera derrière toi. Chez moi, c'est comme ça se fait. Tout le monde cotise. Ce n'est pas une cotisation, mais ce sont nos aïeux qui ont fait ça et c'est resté. Si les deux parents sont encore vivants, la cotisation des enfants, je dis c'est obligé. À moins qu'on sait que tu es malade, bien, tu as d'autres préoccupations, on peut te laisser. Mais si tu es bien portant, et tu es un homme marié ou bien une femme mariée là, tu dois payer les 2000 francs par tête. S'il y a des décès, s'il y a des mariages, s'il y a des... En tout cas, n'importe quel événement, que ça soit heureux ou malheureux, tu payes. Et on dresse, on fait une liste des payants. On sait qui a payé, qui n'a pas payé. Vous voyez, non? Donc ça fait que, bon, quelque part, même si celui qui est décédé n'a pas d'enfant, on cotise, on achète tout, on fait tout, on enterre la personne, sans bruit.
Et puis on parle de l'actualité internationale au Niger. Le président Abdourahmane Tiani a décrété dans la soirée du jeudi 10 octobre 2024 le retrait de la citoyenneté nigérienne à 9 personnalités proches de l'ex-président Mohamed Bazoum. Toutes sont considérées comme des opposants à la junte militaire au pouvoir à Niamey. Cette décision s'appuie sur le fichier récemment instauré qui recense les personnes impliquées dans des actes de terrorisme ou d'atteinte aux intérêts de l'État. Parmi ces 9 personnes figure Rissa Agé Boula, qui fut ministre d'État et conseiller à la présidence, mais qui est aussi et surtout le chef historique des rébellions Touareg de 1991 et de 2007. Les généraux Abou Mahamadou Tarka de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix et Karingama Wali Ibrahim, ancien chef de la garde présidentielle. À l'image de Rissa Boula, qui a obtenu l'asile en France, tous vivent désormais en exil depuis le coup d'État, ce qui n'a pas empêché la junte au pouvoir à Niamey d'inscrire leur nom dans le nouveau fichier des personnes suspectées de terrorisme et d'atteinte à la sûreté de l'État. Ils sont notamment accusés d'intelligence avec une puissance étrangère, de trahison et de complot. Le document est toutefois dénoncé par l'ONG Human Rights Watch comme une entrave aux droits fondamentaux. Si le communiqué du gouvernement nigérien précise que cette déchéance de nationalité est provisoire, jamais encore une telle décision n'avait été prise par un chef de l'État nigérien. Du Niger, rendons-nous au Tchad où le gouvernement appelle à la mobilisation générale alors que le fleuve qui traverse le pays atteint des niveaux records. Après les inondations provoquées par les pluies violentes qui ont déjà fait près de 600 morts et affecté près de 2 millions de personnes, N'Djamena vit désormais sous la menace des crues fluviales. Dans certains arrondissements ou certaines localités ont déjà été engloutis par les eaux, des associations de jeunes tentent de protéger leur quartier et de venir au secours à des habitants à l'instar de la jeunesse active. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZAE TV.